On rencontre ce matin Max-Antoine Guérin qui va nous parler d'un regroupement d'artistes, de performeurs, d'artisans du cinéma, de la musique, de la sculpture d'art visuel. En tout cas, on va mettre de l'ordre dans tout ça qui s'appelle les trois règles. Ça va bien? Très bien. Quand on dit les trois règles, là, j'ai toujours l'impression que les gens croient que je m'exprime mal. C'est règles R-E-G, c'est bien C'est ça. bien ça. En Puis, fait, oui, ben, qu'est-ce que c'est les trois règles? oui, ben, en fait, ça tire son nom, comme on peut se l'attendre, de trois règles que les fondateurs du collectif se sont données pour pouvoir produire, pour se donner un prétexte pour, si on veut, se botter le derrière un peu à créer ponctuellement. OK, ça, c'est un regroupement de créateurs qui touche à divers domaines des arts. On parle de quelle forme, de quel art exactement? Bien, à l'origine, le collectif a démarré dans le vidéo, un peu sur le modèle de Kino, qui est une formule montréalaise qui s'est exportée un peu partout à travers le monde. Ouais. Mais au gré du temps, d'autres volets se sont ajoutés. Il y a eu tout d'abord un volet sonore, ensuite un volet littéraire, donc j'ai des gens qui venaient faire une lecture de texte. Et plus récemment, il y a eu un volet visuel, donc autant la photographie, la sculpture que tous les arts visuels. Donc c'est multidisciplinaire, c'est très complet comme formule. OK. Ça existe depuis combien de temps, les trois règles? Ça existe depuis cette année 10 ans. Ça a été fondé en 2002, donc. Et ça a été fondé par qui? Ou par quoi? En fait, bonne question. C'était un groupe d'étudiants de l'UQAC qui trouvaient qu'à ce moment-là, le contexte régional manquait vraiment d'occasion de créer le contexte régional et le contexte académique. Ces gens-là déploraient le fait que dans le cadre d'une formation de 3 ans en cinéma, les gens produisaient seulement un court-métrage ou deux au maximum. Donc, ils voulaient se donner des occasions de créer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fondé le collectif. Ils se sont donné des contraintes pour pouvoir, à toutes les 2 semaines, parce que c'est ça que ça implique d'être membre du collectif, de présenter une œuvre sur un thème déterminé. OK. Donc, et le principe est resté le même depuis 10 ans. Toutes les 2 semaines, il y a une rencontre où il y a des présentations d'œuvres. Oui, c'est ça. 2 saisons de 5 soirées par année, parce que c'est certain que ça pourrait épuiser les créateurs d'aller, de faire ça toute l'année, à toutes les 2 semaines. Ouais, ben, comment ça fonctionne justement, admettons, pour le volet cinéma, est-ce qu'il y a des, on parle des trois règles, c'est quoi les trois règles premièrement? Ben, Est-ce qu'il y a trois règlements vraiment ou oui, il y a 3 règlements assez stricts et le thème aussi. Le premier règlement était un règlement de temps de production. En fait, toutes les œuvres des différents volets ont un temps de production maximum. Pour un film, on parle de 24 heures, pour un visuel de 12 heures, pour un sonore de 6 heures et pour un littéraire de 4 heures. Donc, première règle, règle de temps de production. Deuxième règle, temps de présentation. Le temps, la durée d'une œuvre ne doit pas excéder 5 minutes. Donc, OK. ça fait une soirée qui s'enchaîne bien, ça fait des courtes œuvres très hétéroclites. La troisième règle est une règle d'originalité et de légalité. Donc, tous les contenus qui servent à produire ces œuvres-là doivent être libres de droit ou les gens doivent avoir les droits. Donc, pour mettre une chanson de Metallica, il faut avoir la permission des gens de Metallica, là. OK, fait que c'est vraiment, faut créer avec ce qu'on a, on peut pas vraiment utiliser d'autres éléments. Je veux savoir au niveau de la première règle, qui est la restriction au niveau du temps de production. Quand on dit pour un film 24 heures, c'est une journée pour faire un film ou c'est 24 heures cumulatif? C'est 24 heures sur les 2 semaines qui sont OK. allouées à la création de l'œuvre. Heureusement, sinon ça serait un marathon Ouais, de produire ça. Puis est-ce que c'est à tous les 2 semaines que les réalisateurs vont produire un film ou s'il y a un délai, il y a une alternance? C'est à tous les 2 semaines. À l'origine, il y avait une alternance puisque c'était uniquement en vidéo, puis que dès le départ, le collectif a eu une popularité assez forte, donc il fallait scinder si on veut. Mais maintenant, chaque membre actif du collectif doit présenter à tous les 2 semaines, comme je disais, sur un thème donné. Ce thème-là est pigé à la soirée antérieure. En fait, tous les créateurs mettent dans un grand chapeau un thème en un seul mot, puis ensuite, on le pige. L'animateur le pige, ce qui donne 2 semaines au créateur pour produire. OK. C'est qui participe à ça, les trois règles? Est-ce que c'est des artistes professionnels ou il y a des amateurs aussi au travers de ça? Ça, c'est un aspect qui est très intéressant des 3 règles, justement. En fait, c'est très hétéroclite. Autant il va y avoir des étudiants que des artistes de la relève ou artistes émergents ou d'autres artistes considérés comme professionnels ou des gens qui ne se définiraient pas eux-mêmes comme artistes. Donc, à ce niveau-là, ça donne vraiment des soirées en forme de boîte à surprise, Ouais. là. Fait que toutes sortes de découvertes, puis il y a tout l'aspect partage aussi entre le professionnel puis celui
qui veut se démarquer dans ce milieu-là. Oui. Oui. Fait que ça donne lieu à des rencontres. Est-ce que les gens font des projets en équipe ou, admettons, pour quelqu'un qui veut faire un film, un réalisateur, est-ce qu'il doit monter son équipe ou l'équipe va se créer à partir de membres des Trois Règles? Bien, en fait, les réalisateurs ont la liberté de monter eux-mêmes leur équipe, mais c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. En fait, il y a plusieurs collaborations, il y a plusieurs, si on veut, filiations qui se sont développées à travers Trois Règles. Je pense à Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné qui ont ensemble beaucoup travaillé au sein du collectif et qui récemment, justement, avec une production commune, se sont mérités un Gémeaux, sont allés à Cannes. Philippe-David Gagné, qui, si vous me permettez la petite parenthèse d'ailleurs, tourne son premier long métrage en ce moment à la baie qui s'appelle Le Chant des cabanes. Donc, c'est certain on se doute bien que ça se passe sur les glaces. Oui. Donc, c'est à surveiller. Est-ce que c'est un gars de la baie, ça? Oui. Oui, OK. Personnalité d'ici en plus. Donc, il est en train de faire son premier long métrage. Les Trois Règles, ça a lieu quand exactement pour voir là, les présentations, les films, les textes? À quel moment ça a lieu? Ça a lieu à tous les 2 mardis pendant les saisons régulières. Donc, la première soirée, cette année, se produit le 12 février et ensuite le 26 février et ainsi de suite. À tous les 2 mardis pendant toute la saison régulière, donc de 5 soirées. En fait, c'est ça la cadence de création. À partir de la semaine prochaine, mardi prochain, le 12, c'est le début de la saison qui se termine quand? Saison qui se termine au début avril. OK. Fait quand même une bonne période de présentation. Puis là, les gens n'ont pas préparé de contenu à l'avance puisque ça prend le thème, ça prend aussi, il faut respecter les restrictions. Comment, pour ceux qui veulent assister aux présentations, est-ce qu'il y a un frais d'entrée, un frais d'admission? Il y a un coût d'entrée de 3 $, ce qui est en fait assez démocratique comme coût. On l'a jamais augmenté. C'est le coût d'entrée à l'origine. Il y a 10 ans, on n'a pas suivi l'inflation. On est resté à 3 $, donc on a baissé en fait. Ça a lieu où exactement? Ça a lieu au Sous-Bois à Chicoutimi, qui est une salle culturelle qui est juste sous le Café Cambio, en fait, qui est... Et est-ce que les places sont limitées? Est-ce qu'il faut réserver ou on se présente le soir même avec notre 3 en poche, puis pour une belle soirée d'art et de cinéma et de lecture? Est-ce que tout le monde peut se présenter? Oui, tout le monde peut se présenter. Pas besoin de réserver? Idéalement, on arrive assez tôt parce que le collectif connaît un assez bon rayonnement en ce moment. Donc, à chaque soirée, ou presque, on se doit de refuser des gens à cause de la capacité légale des lieux, en fait. On ne peut pas accueillir plus de 100 personnes, puis ça arrive très souvent que notre portier doit refuser des gens aux grandes dames de ceux-ci. Donc, il y a quand même beaucoup de popularité. Est-ce qu'il y a du développement, du grossissement à venir, changer de salle pour accueillir plus, étant donné que des fois, il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas entrer? Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez? Bien, en fait, on ne prévoit pas vraiment de changer de salle parce qu'avec le Sous-Bois, qui est et le Café Cambio, qui est un OBNL, qui est coopératif communautaire, en fait, il y a une certaine proximité dans les valeurs d'entreprise avec Trois Règles, qui est aussi très, très social, très axé sur le partage. Donc, à ce niveau-là, on ne changerait pas vraiment de lieu. Puis surtout aussi que l'installation permet des soirées de style cabaret, puis l'ambiance est vraiment, vraiment très belle, un petit côté rustique dans la décoration aussi. Je crois qu'on a un duo gagnant à ce niveau-là, donc on ne prévoit pas changer de lieu, mais en termes de nouveautés pour la 10e année, il y en a un certain nombre. En fait, la 10e année, ce qu'on voulait apporter, moi et le conseil d'administration, c'était vraiment d'avoir des maillages plus forts avec les autres organismes culturels. Donc, par exemple, ce vendredi 8 février, on présente un best-of suite à la pièce La Liberté du théâtre La Rubrique, donc au Centre national d'exposition. C'est des petits partenariats comme ça qui font qu'on assoit la crédibilité de l'organisme, qu'on le relie au domaine culturel. Puis ça, c'est très important pour nous, là. Il y a aussi une belle nouveauté qu'on est fiers d'annoncer, qui est une émission spéciale sur les ondes de MaTV. Donc, à chaque soirée qu'on présente, les gens du collectif, les gens de MaTV plutôt, dis-je, les gens de MaTV viennent enregistrer les soirées et ensuite, on présente une sélection, une espèce de best-of des œuvres de cette soirée-là la semaine suivante. Donc, il va y avoir des Trois Règles à chaque semaine de cette manière-là. Puis émission qu'on pourra peut-être aussi voir sur les ondes de TVDL, mais pour l'instant,
On est en discussion. J'en dirai pas plus pour le moment. Pour les trois règles, ceux qui veulent participer à l'événement, pas assister, mais bien participer en tant qu'artiste, c'est quoi les démarches? Comment qu'on peut faire partie de ce regroupement-là, de ce collectif-là? Bien, en fait, il y a deux, si on veut, deux formes de membership. Je vais dire comme ça, je ne trouve pas l'équivalent français. Il y a deux formes de membership. Tout d'abord, le fait d'être un membre actif, ce qui oblige à produire à chacune des soirées du collectif. Sinon, on peut être un membre qu'on dirait plus ponctuel. Dans ce cas-là, il suffit de contacter le relationniste de ce volet-là, parce que chacun des volets ont un relationniste propre. Donc, on le contacte et on lui remet l'œuvre avant la date limite de remise, qui est le dimanche avant chaque soirée. Donc, soit nous contacter par notre site web, nous contacter par notre Facebook pour demander à être ajouté au groupe piloté par ces relationnistes-là. OK. Puis est-ce qu'il y a des restrictions, par exemple 18 ans et plus pour le contenu? Est-ce que des fois, est-ce que les jeunes peuvent participer ou assister aussi? Quand je dis les jeunes, c'est moins de 18 ans. Là. Est-ce que c'est ouvert à eux aussi ou parfois c'est mieux pas parce qu'il peut y avoir un contenu plus mature dans les films? Bien, en fait, je pourrais pas dire que c'est vraiment le contenu des films qui limite l'âge des participants et l'âge des gens du public, mais c'est le fait qu'on se trouve dans un établissement, dans un bar, si on veut. Donc, naturellement, l'entrée leur est défendue. Donc, c'est pas qu'on n'est pas ouvert à avoir des artistes plus jeunes qui ponctuellement feraient une apparition, mais dans notre cadre actuel, c'est pas vraiment possible. Est-ce que vous avez un site Internet, un Facebook pour vous suivre, pour qu'on puisse être au courant des actualités? Oui, on a un Facebook qui est Trois Règles, www.facebook.com/3règles.ca. Trois règles, 3 REG. 3 REG, bien sûr. Vous allez nous trouver assez facilement. Sinon, on a un nouveau site web qui va être lancé la semaine prochaine, justement, en même temps que la première soirée, qui est le www.3règles.ca. OK. Donc, site web à découvrir. Première soirée qui a lieu la semaine prochaine. À quoi faut s'attendre? Le thème, c'était quoi pour la première soirée? Le thème de la première soirée qui a été pigé, mardi dernier, c'est haine. Haine. Donc, c'est sûrement un thème qui va déchaîner les passions dans tous les sens. C'est ça qui est intéressant avec, justement, le fait de se contraindre à produire sur un thème. Non seulement ça vient comme un peu briser notre complaisance, ça vient nous sortir de nos habitudes de création, mais en même temps, il y a toutes sortes de manières, si on veut, d'utiliser le thème. Il y a toutes sortes de manières de le contourner, de lui faire un clin d'œil, d'aller directement dessus. Donc, dans la contrainte, on découvre beaucoup de liberté aussi. Ça, c'est très intéressant de réussir à apprivoiser la contrainte. Pour trouver le thème, mais de n'importe quelle façon. C'est pas obligé de mettre l'accent sur la haine ou sur... fait que ça laisse place à la créativité. Il y a toutes sortes de découvertes, j'imagine, de surprises à faire pendant la soirée, de voir comment les gens ont abordé le sujet, la thématique. Donc, je présume que c'est des soirées très excitantes, très emballantes. C'est des soirées effectivement très dynamiques, très festives. En fait, le rythme des œuvres de moins de 5 minutes, ça crée quelque chose d'assez trépidant, puis comme je disais, d'assez hétéroclite. Donc, de s'y rendre, c'est une surprise assurée pour le public. C'est comme de voir un laboratoire de création, mais devant public. Puis au moment où on se parle, il y a combien de participants qui présentent des œuvres? Ça varie, je vous dirais, entre 25 et 35 participants par soirée. Donc, ils sont d'origine d'un peu partout. Il y en a de Chicoutimi, Jonquière, Labbé. Chicoutimi, Jonquière, Labbé, parfois un peu plus loin. On a des anciens membres actifs, si on veut, qui reviennent ponctuellement parce qu'ils sont rendus dépendants à produire et à présenter à Trois-Règles, qui reviennent, des gens de Québec ou de Montréal, qui reviennent pour une soirée pour présenter une œuvre. Puis est-ce qu'il y a, au travers de tout ça, des personnalités un peu plus connues du milieu? Ben là, on a parlé du réalisateur qui fait son long métrage présentement. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités comme ça ben, quand je dis plus connues, je veux pas dire... mais qui se sont déjà démarqués dans ce milieu-là, des auteurs, des réalisateurs? Oui, en fait, il y en a un certain nombre, des gens que, c'est sûr, qui ont utilisé Trois-Règles à la fois comme tremplin et aussi parfois pour roder certaines choses, pour tester devant le public. Donc, je pense à des gens, à l'auteur Jean-François Caron,
qui a publié plusieurs livres à la peuplade, qui a été récompensé par de nombreux prix. Je pense à des gens comme Vicky Côté, qui vient d'ici, de la baie, qui est une de nos chroniqueuses d'ailleurs. D'ailleurs, effectivement, qui connaît une belle carrière, un beau début de carrière dans le domaine du théâtre, qui est très créative. Je pense à des gens comme Joël Martel, qui ont été très actifs dans le collectif aussi pendant un certain nombre d'années, qui était rédacteur en chef du Voir, qui est présentement au journal Le Quotidien. Je parlais tantôt de Jean-Marc Roy, de Philippe David Gagné. Il y a eu aussi, ça c'est des archives vraiment, le premier secrétaire du premier conseil d'administration de Trois-Règles, qui était Pascal Girard, qui est un BDiste qui est actuellement assez connu au Québec. Donc, un paquet de gens, mais au-delà de ces, si on veut, de ces gens un peu plus connus dont les noms évoquent pour le grand public, je dois dire que le collectif a vraiment servi à cimenter la scène culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La plupart des gens qui ont une pratique, peut-être pas la plupart, mais beaucoup des gens qui ont une pratique en ce moment, si on veut appliquer, des gens qui sont dans des postes d'administration au niveau de la culture, au niveau des galeries d'art, les gens de ma génération ont pour la plupart passé par les rangs de Trois-Règles, ont échangé, créé à l'intérieur du collectif. C'est vraiment un regroupement pour les amateurs de culture, les amateurs qui veulent se retrouver entre eux, qui veulent partager, vivre quelque chose en groupe. C'est là que ça se passe, c'est aux Trois-Règles, un mardi sur deux à compter de la semaine prochaine. Première présentation sous le thème de la haine, oui. Donc qui va donner place à beaucoup de projets, d'œuvres particulières, je présume. Max-Antoine, c'est tout le temps qu'on avait. On surveille de près le développement pour l'émission. Oui. En espérant l'avoir aussi sur les ondes de TVDL. Ça nous ferait excessivement plaisir. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter les Trois-Règles. Je te souhaite une bonne première soirée la semaine prochaine. Puis on se revoit bientôt pour le festival Regard sur le court-métrage. Effectivement, on va avoir des très belles nouvelles pour vous cette année. Excellent. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.